Vatos locos forever. Vatos Locos Forever. Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et cette fois-ci, franchement, c'est autre chose. Quand Mbappé il est là, c'est pas pareil. Alors, avant de commencer mon débrief, je tiens aussi à vous dire quelques mots. Pour le mois de mars, je ne pourrai pas faire beaucoup de débriefs au mois de mars. Je ne pourrai en faire qu'un. Ça sera le prochain contre Nantes. Après les autres, je ne pourrai pas voir les matchs Rotaf, même le Bayern, je ne pourrai pas le voir. Je suis désolé. Donc, il n'y aura qu'un débrief au mois de mars de ma part, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Je tenais à préciser ça avant de commencer mon débrief. Maintenant, parlons de ce match. Une ère glaciaire, une nouvelle ère glaciaire est arrivée sur Marseille. Alors ils avaient même annoncé de la neige. Hein. Et ben oui, il y a une nouvelle ère glaciaire qui est arrivée. Et les dinosaures, hein, enfin ou plutôt les Marseillais, ont disparu comme les dinosaures. Ben oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que quand Mbappé il est là, les Marseillais ont des gros nez parce qu'ils ont senti l'odeur de Mbappé. Non mais bon, blague à part. Ça, c'était un match. Ça, c'était un match avec des coronesses, mon frère. Hein? On les a étouffés, on a pressé haut. Hein? On leur a mis la pression. Les 20 premières minutes étaient nazes. Je l'avoue, franchement, les 20 premières minutes, franchement, j'ai pas kiffé. Je dis, ça y est, on repart dans nos travers de port et c'est parti, mon kiki. Mais non, mais justement, Kiki était là. Et après, au bout de 20 minutes, on s'est déployé, on a ouvert nos ailes comme un condor royal et on les a étouffés parce qu'on les a pressés haut, on a mis de la percussion, de la vitesse et là sont venus les buts tout simplement. Et grâce au duo Mbappé-Messi qui marche extraordinairement bien, hein, parce que Neymar, il peut rester chez lui, danser la samba, jouer au poker et boire du vin tous les jours s'il veut. Moi, je veux que Mbappé et Messi sur le terrain. Les deux font la paire, mon frère. Les deux font la paire. Un, c'est le pied gauche, l'autre, c'est le pied droit. Ou le contraire. Mais en tout cas, quand Neymar n'est pas là, franchement, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, Neymar, pour moi, tu peux partir. Voilà, tu peux partir. Voilà, parce que, tu vois, les deux, ça switch. Tu vois, ça twitch. Ça, voilà. Bon, bref. Non, mais voilà, c'était vraiment un match intense, un match beau à voir. Ça fait plaisir parce que dernièrement, nous, les supporters parisiens, franchement, on était un petit peu dégoûtés de tout ce qu'on voyait sur le terrain. On n'était pas heureux. C'était dur de voir les matchs du Paris Saint-Germain. C'était dur de faire des débriefs pour nous, les débriefeurs du Paris Saint-Germain. Tu vois, parce on savait plus quoi dire tellement c'était naze. Tu vois. Et là, ce soir, on retrouve le Paris Saint-Germain qu'on aime, le Paris Saint-Germain, qui marche sur tout le monde. Quand on joue comme ça, on a peur de personne, on marche sur tout le monde. Mais il faut que nos joueurs, aient envie de faire ça à tous les matchs. Malheureusement, ils n'ont pas envie de faire ça à tous les matchs. Et c'est moi ce qui me déplaît. Après, moi, je te dis franchement, si on fait ça jusqu'à la fin, on peut faire des bons résultats et on peut gagner le championnat et peut-être même retourner le score à notre avantage au prochain match, enfin au match contre le Bayern, au prochain match de la Ligue des Champions. Parce que tu vois, là c'était autre chose, c'est pas pareil. Non, voilà. En tout cas, un match intense, à part les premières 20 minutes. Voilà, moi j'ai aimé. Deuxième mi-temps, on est reparti sur des bonnes bases, pardon. Vers la fin, ça s'est un petit peu endormi, mais on a contrôlé le jeu, tout ça. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, hein, on était des Golgoth. Franchement, nous, on était les gueules de rack contre les gueules de rat. Non, mais c'est vrai. Blague à part, je suis désolé les Marseillais. Je sais qu'il y a des Marseillais qui me suivent, mais il faut avoir de l'humour de temps en temps. Voilà. Et là, franchement, j'étais obligé de sortir celle-là parce que franchement, voilà, c'était pas le même match. Tu vois, c'était pas le même match. Nous, la dernière fois, en Coupe de France, c'était une erreur de parcours. C'était une erreur de parcours. Parce que contre vous, normalement, on doit se déployer beaucoup plus fort. Hein, et là, c'était une erreur de parcours, la Coupe de France. Voilà, je vous le dis franchement. Et là, ce soir, on a retrouvé un PSG. Voilà. Et on a retrouvé notre PSG avec nos couleurs et notre orgueil de Parisien. Voilà. Sinon, voilà, un match, moi, que j'ai apprécié énormément de voir. Et je peux dire que ce soir, il n'y a pas de flop. Hein, voilà, il n'y a pas de flop. Moi, je dis franchement, quand le premier but de Mbappé a surgi, il a éteint la lumière. Hein, et c'est pas de l'électricité nucléaire, lui. Il a éteint la lumière, frère, au Vélodrome. Tu vois ce que je veux dire? Puis alors Messi, juste après,
Je dis franchement, moi tout à l'heure j'ai ouvert mon frigo pour aller chercher du jus d'orange. Dans mon frigo il faisait pas aussi froid qu'au Vélodrome, frère. Je te le dis moi. Il faisait tellement froid que les gens ils étaient congelés. Ah ouais, non mais ils étaient congelés, frère. Non mais voilà. Non mais c'est pour dire, voilà, c'est un match. C'est un match qui fait plaisir à voir. C'est un match qui fait plaisir pour nous, supporters, parce que nous, supporters parisiens, comme je dis, dernièrement, on a souffert avec plein de matchs purges, plein de matchs bidons. Et là, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Les Parisiens, les joueurs parisiens ont été à Marseille avec l'envie vraiment de gagner le match. Et de toute façon, les ultras parisiens avaient annoncé avec leur banderole, pendant l'entraînement payant, ils avaient annoncé une fois, pas deux fois. Donc, c'était vraiment pas à refaire une deuxième fois, parce que sinon il y aurait eu de la casse, la vaisselle serait cassée. Voilà. En tout cas, un match vraiment intéressant, et moi voilà, j'ai kiffé. On va passer tout de suite aux statistiques du match, parce que voilà, quand tout est parfait, ben il y a pas grand chose à dire, tu vois ce que je veux dire, hein. Quand tout est naze, il y a beaucoup de choses à dire, mais quand pratiquement tout est parfait, voilà, le débrief il se fait très vite et très simplement, tout simplement. Bon bref, alors les statistiques du match. 19 tirs du côté Marseille. Marseille a quand même tiré plus que nous, hein. Et nous, on a tiré 12 fois. Voilà. 6 tirs cadrés du côté Marseille, 7 du côté PSG. Bon, là, on a été quand même beaucoup plus mieux qu'eux, parce qu'eux, ils ont tiré, ils ont cadré, mais on a eu aussi un grand gardien. Je vais y revenir. 54% de possession, 46 du côté PSG. 466 passes du côté Marseille, 415 du côté PSG. Donc, tu vois, ça se met en passe. 87 % de précision de passe côté Marseille, 83 du côté PSG. Il y a pratiquement pas eu d'échec technique, tu vois. On a vraiment fait du beau jeu. Voilà, voilà. 20 fautes du côté marseillais, 14 du côté parisien. Alors il y a eu beaucoup de fautes pendant ce match, mais c'était pas des fautes gravissimes, à part ben là c'était pas une faute, là c'est à part Kimpembe qui se blesse tout seul. Sinon bon voilà, mais ça c'était pas une faute parce qu'il se blesse tout seul. Mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas eu de faute vraiment dangereuse comme on a l'habitude de voir dans les classicos. Le classico c'est plutôt même passé, je parle entre le joueur, dans une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il y a eu des fautes, mais à part Sergio Ramos à un moment qui s'est pris un petit peu la tête avec un joueur marseillais. Là j'ai retrouvé le Ramos du Real de Madrid, tu vois, Ramos. Mais là ça prouvait une chose, c'est que Ramos était impliqué dans le match. Tu vois ce qu'il voulait vraiment gagner le match, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Ramos comme ça, tu vois. Mais je vais revenir à Ramos. Aucun carton rouge, aucun carton jaune non plus. Aucun carton jaune. Attends, Verratti n'a pas non, Verratti n'a pas eu de carton jaune. 2 hors-jeu du côté Marseille, 2 hors-jeu du côté parisien, 7 corners du côté marseillais et 4 du côté parisien. Maintenant, passons donc au cas par cas. Donnarumma. Hey, Gigi, c'est toi là-bas dans la noire? Eh oui, c'est moi dans la noire. Et je suis là dans la noire pour arrêter tous les ballons marseillais. Pour ceux qui connaissent la chanson de Dalida. Hey Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Ben oui, c'est moi dans le noir. Ah oui, non mais bon, voilà, j'étais obligé de la faire ça. Voilà, Gigi Donnarumma, vraiment très bon ce soir. Il nous a fait quand même des petites frayeurs. Hein, ces petites sorties en goal volant là, franchement, j'ai pas trop... tu t'es pris pour Higuita ou quoi, frère? Hein, pour ceux qui ne savent pas qui est Higuita, hein, je parle de la nouvelle génération. Higuita, allez sur YouTube et tapez Higuita, gardien Higuita, tu vois, et allez voir et vous allez comprendre. Franchement, là, tu t'es pris pour Higuita, frère. Hein, attention, il n'est pas Higuita qui veut. Donc, tu nous as fait un peu peur avec tes sorties très loin et très hasardeuses. Mais tu as été très bon sur ta ligne et tu as été vraiment avec des bons réflexes. Et voilà, dans l'ensemble, tu as été vraiment très bon. Voilà, je te dis franchement, à part tes petites sorties hasardeuses, le reste, ça a été plutôt parfait. Voilà. Mukwele n'a pas été dégueu ce soir. Je dis franchement, moi d'habitude que je lui tape assez souvent sur la gueule. Mukwele, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, il a pareil, il était bien sérieux sur ses appuis. Il a pas commis vraiment d'erreur, tu vois, même pas du tout. Et non, Mukwele qui a fait son match. Voilà. Ramos, pareil.
Ramos qui a fait largement son match, qui était impliqué, ça se voit dans sa tête, qui donnait des ordres, qui tout ça, et même beaucoup plus que Marquinhos, tu vois. Et parce qu'en fait Marquinhos c'est le brassard, mais en fait le capitaine c'est pas lui, quoi. En fait le capitaine c'est d'autres joueurs, tu vois. C'est là, ça a été Sergio, ça aurait pu être Danilo, ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Mais non, un Sergio Ramos franchement impliqué avec vraiment le vouloir de gagner le match et le vouloir de se récupérer de l'erreur de parcours de la dernière fois. Et ça fait plaisir de voir un Ramos comme ça. Marquinhos a fait plutôt un bon match, malgré qu'il est toujours un petit peu fébrile dans les ordres qu'il donne, tout ça. Mais il a plutôt fait un bon match aussi, Marquinhos. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Kimpembe, trop peu de temps de jouer, blessé. Je comprends pas qu'on fasse jouer un joueur qui revient de blessure. Tu le mets titulaire pour un match comme ça, avec de l'intensité. Il se reblesse tout seul, un claquage. Bon, voilà. Après, moi, je me demande encore ce que le staff médical fait encore. Je sais pas, on n'a pas beaucoup de chance avec les staffs médicaux, parce que en fait, je sais pas, à chaque année. Il y a des joueurs qui reviennent de blessure et qui se niquent quelques temps après. C'est incroyable. Je comprends pas. Nuno Mendes, impeccable. Nuno Mendes, très fort. En défense, à la récupération de ballon, vraiment très concerné. Il redescendait aussi vite qu'il montait. Il nous a sauvé de plusieurs balles dangereuses des attaques, des invasions des Marseillais dans l'autre surface. Et franchement, non, j'ai vraiment aimé l'implication de Nuno Mendes. Mais lui, il me déçoit jamais, il ne nous déçoit jamais. Il est toujours impliqué. Quand, bien sûr, il ne se blesse pas, il est au top. Voilà. Danilo. Alors je vais parler de Danilo qui est rentré après la blessure de Kimpembe. Danilo toujours tranquille dans ses chaussettes. Franchement rien à dire. Un Danilo sérieux qui a fait son taf, discret mais qui a fait son taf. Voilà, pas plus à dire. Verratti, il m'a un petit peu déçu ce soir. Bon, il fait la faute, mais si tu regardes bien, Verratti ne commet pas de faute vraiment, parce que c'est le joueur marseillais qui le tape dans le talon, tu vois, et après il tombe. Donc c'est pas vraiment sa faute, parce que quand tu regardes bien au ralenti, Verratti joue le ballon. Mais après tu crois que c'est lui qui fait la faute, mais en fait non, tu vois. En fait c'est l'autre qui fait, c'est encore mal arbitré encore une fois, mais bon, ouais, je vais pas parler de l'arbitrage, on va encore dire que je parle encore de l'arbitrage. Mais si tu regardes bien, au ralenti, c'est le joueur marseillais qui tape, qui shoot dans le talon de Verratti et qui tombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc Verratti, il n'y peut rien. Il est un peu devant lui. L'autre, il veut shooter la balle, mais il shoot le talon. Donc de Verratti. Donc c'est une faute de Verratti sans être une faute de Verratti. Mais sinon, bon, il a pas, c'est plus le grand Verratti qu'on avait, quoi. Je veux dire, voilà, on a eu un grand Verratti, mais là, dernièrement, je le trouve moins bon. C'est pas qu'il a été mauvais ce soir. Par rapport à avant, je le trouve moins bon. Voilà. Alors, la paire Fabien Ruiz et Vitinha ce soir, note 10 sur 10. Non, je vous dis franchement, Fabien Ruiz ce soir, il a récupéré énormément de ballons, il a fait des passes excellentes, il a fait plein de trucs bien. Pareil pour Vitinha, j'ai trouvé très impliqué ce soir, très bon aussi. Pareil pour Ruiz, les deux font la paire et les deux ce soir ont été énormes au milieu. Ils ont récupéré énormément de ballons. Dès qu'ils perdaient le ballon, ils le récupéraient. Ils allaient se battre directement pour récupérer le ballon et la plupart du temps, ils l'ont réussi. Et j'ai trouvé vraiment cette paire très très bonne. Voilà, dernièrement, ils étaient pas bons tous les deux. Et là, ce soir, ils se sont réveillés. Les dormeurs se sont réveillés. Et comme quoi, quand un joueur le veut, il le peut. Tu vois, voilà, c'est juste une question de volonté. Voilà. Et enfin, je vais parler donc des deux derniers de Messi. Alors, le petit Emery, pareil, très bon. Mais ça, c'est pas pareil. Voilà. Après, Bernat, il est rentré à la fin. Bon, il a pas trop court pour juger Bernat. Mais sinon, Messi, je vais commencer par Messi. Alors, Messi, pareil. Messi, ce soir, il était très bon. Voilà. Pas dans les 20 premières minutes, parce que les 20 premières minutes, comme j'ai dit, tout le monde n'était pas bon. Mais après, voilà, après, ils se sont réveillés et Messi fait une passe D à Mbappé pour le premier but. Après, c'est le contraire. Mbappé qui fait une passe à Messi pour marquer le but. Enfin, après, encore une fois, Messi qui passe à Mbappé. Enfin bon, là, les deux ensemble, excellents. Et Messi ce soir a été vraiment très très bon. Voilà, ils se sont un petit peu relâchés vers la fin du match, comme j'ai dit. Mais ils ont plutôt été concernés tous les deux. Mais Messi vraiment, il a fait son taf ce soir et c'est un Messi comme ça que j'aime voir. Malheureusement, Messi n'est pas tout le temps comme ça et ça c'est chiant. Voilà. Mais quand il y a un petit peu d'enjeu, Messi redevient le Messi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Le Messi, en tout cas, qu'on connaît. Et Mbappé, c'est là que tu vois que quand même, il y a le PSG est quand même Mbappé dépendant un petit peu parce que quand il est pas là, c'est pas la même chose, tu vois. Mbappé, il t'apporte de la fraîcheur, de la vitesse, de la percussion et de la qualité et surtout, bah, des buts magnifiques. Ah, il faut souligner que Mbappé a égalé le record de Cavani avec 200 buts. Le record de Cavani avec 200 buts. Ce qui est excellent. Alors, il l'a pas dépassé, mais il le dépassera au prochain match. Voilà, il est pareil à 200 buts comme Cavani. Voilà. Donc et puis il va le battre. Hein, voilà. Et la prochaine fois, il va marquer encore un but, il va le battre. Donc voilà, je suis très content pour Mbappé parce qu'il le mérite. Et encore un nouveau record qui tombe au Paris Saint-Germain. Voilà. En tout cas, un grand Mbappé ce soir. Encore une fois, j'ai apprécié son jeu, j'ai apprécié son envie de gagner le match, j'ai apprécié sa qualité de jeu, sa vision, comment il fait des appels de balles. Franchement, non, un grand Mbappé ce soir, un grand joueur, voilà, un grand joueur. Et quand il est comme ça, bah, il nous régale, voilà. Et pareil pour Messi, voilà. Voilà, donc pas plus à dire sur ce match de Marseille-PSG. En tout cas, vu qu'on est riche, vu qu'on a des patrons multimilliardaires, on va pas dire qu'on a remis les pendules à l'heure, on a mis les Rolex à l'heure. On a mis les Rolex à l'heure, mon frère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, franchement, voilà, on a tout remis à l'heure, on a mis les points sur les i, les barres sur les t, et voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y en a qui vont sûrement se jeter dans le vieux port ce soir, que les Marseillais, mais j'espère pour vous que vous avez des bouées, sinon vous allez couler comme votre équipe ce soir. Voilà, en tout cas, je suis désolé, mais quand on gagne, bah, il faut le dire, et puis il faut être fier de ce qu'on est. Quand le PSG joue mal, il faut le dire, on critique nos joueurs. Moi, je suis le mec qui critique les joueurs quand il faut les critiquer. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de... Moi, je suis pas une pom-pom girl comme ou fan d'un joueur. Moi, je mets tout le monde au même niveau. Et pour moi, c'est le plus important, c'est le club, c'est pas les joueurs, c'est le club avant tout. Les joueurs viennent après. Comme j'ai déjà dit, les joueurs arrivent, jouent et partent. Le club reste. Voilà, c'est tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais pas me répéter. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à tous ceux qui sont venus s'abonner il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercierai jamais assez. Et on se retrouve samedi prochain pour le match contre Nantes. Ça sera le seul débrief que je préfère donc contre au mois de mars. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Mais on reste toujours parisien, même si on regarde pas les matchs. Et voilà. Et en tout cas, je suivrai les scores sur mon téléphone portable. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Barry!